saluto a tutte e a tutti, side nonta l'emissione L'Altrimenti, sta da sente e figlia ad un'emissione che è culturale e uginca. Si alza oggi dolce e bassa, una oggi che bivage bisalugabu quando la simoe, e chi biverma nonta piazza, una oggi calcigando l'idea e l'ugercio di tutte le storie d'amore, di tutte le storie di eone. Sotto lo subetto una granata pronta schiattà per chi lo danno di Santa Vittoria zipia malaetto all'Ederno. Sotto lo subetto un cuore di lume, un cuore con si bomore d'amore. Un cuore che si sente mostro d'amore. Lonta lo monte di Santa Vittoria e quasi femminità potentissima, Clara Luciani canta e bene d'amore fissando lo sole dritto davanti a ella e die sfolgurante. Clara, bienvenue. Merci. Et merci d'être venue. Alors encore, on dit Luciani. Il n'y a pas de souci. Ah bah non, au contraire. Parce qu'en plus, tu as des origines. En fait, il y a une partie de ta famille qui vient d'ici. Ouais, c'est ça, j'ai mon grand-père qui est d'Ajaccio. Et puis, tu peux pas imaginer comme c'est plaisant pour moi d'entendre mon nom dit correctement. Bon, super. Donc, oui, voilà, je suis très heureuse. Donc, c'était l'intro Nico, Femme Fatale. Nico, énigmatique, magnétique, mélancolique, timide, mais en même temps avec une femme avec beaucoup de force et de fragilité en même temps. Est-ce qu'on peut dire que tu fais partie de la famille de Nico, ou est-ce qu'on peut dire que ça fait partie de tes influences? Alors, famille, moi, ça me flatterait beaucoup, mais par contre, oui, ce qui est certain, c'est que je peux la citer comme une de mes principales influences. Et puis même au-delà de ça, je crois qu'elle a eu un rôle très important pour moi parce qu'elle m'a décomplexée de ma voix. Parce que moi, quand j'étais enfant, j'avais une voix vraiment grave et elle m'encombrait plus qu'autre chose, quoi. Et quand je suis arrivée au collège, il y a un garçon qui m'a fait écouter le Velvet Underground dans le bus. Et alors vraiment, je me souviens parfaitement de ce moment-là. Moi, la chanson, c'était I'll Be Your Mirror. J'ai un accent anglais formidable, hein. Tu verras au fur et à mesure de l'émission, c'est magnifique. Ouais. Et du coup, je me souviens vraiment de la réaction que j'ai eue en me disant mais donc en fait, on peut chanter avec une voix grave et ça peut être tout aussi féminin, tout aussi sensuel et tout aussi beau. Porteur d'émotions. Voilà. Ouais. Donc oui, Nico a un rôle très, très important. Il y a dans ta création, tu as écrit tous tes textes en fait sur ton dernier album qui s'appelle Sainte Victoire. Donc il y a une approche aussi, je dirais, il y a un rapport à la création qui part de toi, de ton intimité. Ça parle de quoi en fait, toutes ces chansons? Ah bah c'est absolument ça. Moi je dis toujours que cet album c'est une autobiographie, quoi. Tout est vrai, tout est même quand ça parle pas directement de moi, ça c'est toujours une grande partie de mon intimité, quoi. Et cette démarche, en fait, je la comprends parce que je suis passé par là aussi. Enfin voilà, et je continue de cette démarche-là parce que je trouve que ça offre beaucoup de légitimité à pouvoir faire les choses aussi. Ouais. Tu la prends comme quelque chose d'exutoire quelque part? Absolument. Moi, ma phrase préférée, ma citation préférée, c'est une phrase d'Autodix qui dit « Tout art est exorcisme ». Et pour moi, ça a toujours été particulièrement vrai, c'est que j'écris depuis très longtemps et l'écriture avant la musique a été vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et voilà, ça m'a aidé à surpasser plein de choses, plein de mal-être, de complexes, de choses que je n'aurais pas réussi, je crois, à vivre sans ça, vraiment. Sainte Victoire, pop, électro. Tu me dis si j'ai dit des trucs qui sont à côté ou quoi, pop, électro, disco aussi. Oui, absolument. La basse, cette basse. La basse. Tu es entouré de musiciens qui sont formidables aussi, je trouve. Hein. Oui, ils sont extraordinaires, c'est vrai. Et puis la basse, c'était important, je crois, pour moi, de donner une place toute particulière parce que je crois que c'est l'instrument qui m'a un peu bercée. Moi, mon père joue beaucoup de basse, en fait. Donc ça n'a jamais été comme ça peut l'être pour certains, un instrument un peu, je sais pas, sous-estimé, quoi. Pour moi, la basse, c'est vraiment, avec la batterie, le cœur d'une bonne chanson rock ou disco, quoi.
J'ai commencé par la basse en fait en tant que musicien. Ah, Tu vois, voilà. ouais, voilà. Et effectivement, pour emballer les filles, c'était pas terrible, quoi. Et encore moins avant, quoi. Et du coup, je passais à la guitare et au chant assez vite Et aussi, alors, quoi. voilà, tout Ça marchait pas forcément mieux, mais il y a beaucoup de mythes autour de ça. Mais effectivement, la basse, elle est hyper intéressante pour le renfort harmonique et Ah rythmique, bah oui, ouais. voilà. Et ce côté dansant, justement, la basse, la batterie, la basse, ils sont pour beaucoup. Et puis j'ai l'impression que ce côté dansant aussi, tu y tenais quelque part. Bien sûr, moi j'avais pas envie d'être la fille aux chansons tristes, quoi. J'avais envie de me détacher de ça. J'avais fait un EP l'année dernière qui s'appelait Monstre d'amour et qui était vraiment très, comment dire, mélancolique, triste, etc. Et en fait, j'avais envie dans cet album de symboliser ma guérison. Et je pense que ça passait aussi pour moi par justement le fait d'inclure des chansons plus solaires, plus dansantes, etc. Donc on a travaillé avec Yuxek, Oui. qui lui est complètement brillant pour trouver des idées et emmener les chansons dans cette dynamique-là, quoi. Ambroise William aussi, c'est Ouais, ça, hein, exactement. Ex-Revolver. Ouais, ouais, qui a maintenant son projet qui s'appelle Sage, qui est magnifique. Et puis Benjamin Lebeau aussi, des choses. Moi, je les appelle ma sainte trinité. Voilà, je pense que c'est vraiment grâce à eux que j'ai réussi enfin à trouver mon son, mon ton, et je leur dois beaucoup. C'est une équipe de créateurs, donc hein, auteurs, compositeurs, producteurs aussi, c'est ça, producteurs en musique, bien sûr, pas dans le tout à sens. fait. Ils font un peu tout, ils jouent tous les instruments. Enfin, c'est tous les trois des musiciens brillants. Ça te charge beaucoup? Ça te cherche beaucoup avant de commencer à faire de la musique ou sur des concepts parce que là je sens que ton album il est très réfléchi. Ouais. Bah en fait ce qui se passe souvent dans le procédé c'est que j'arrive avec une chanson, voilà, moi je joue pas très bien de la guitare donc c'est des chansons assez squelettiques avec quelques accords et je leur dis bon bah voilà ça j'aimerais l'emmener plutôt par là ou par là et on discute en effet pas mal autour de tout ça. Et parfois, je suis pas toujours très forte pour exprimer, comment dire. Par exemple, j'ai une chanson qui s'appelle Eddie sur l'album. Et je suis arrivée en studio en disant, je veux absolument que ce soit sexy. Et en même temps, je veux que ce soit menaçant. Et donc, ils m'ont tous regardé avec des yeux, l'air de dire, bon, bah, ok, ça va être un peu compliqué ton histoire. Et au final, c'est Ambroise qui a eu l'idée et qui, tout à coup, c'était vraiment Eureka. Il a dit, mais il faut du saxophone. Et c'est vrai que c'était évident une fois qu'il l'a dit. Mais ouais, on passe pas mal de temps comme ça à se creuser les méninges, quoi, à se dire, bon, bah, ok. Et ils sont vachement à l'écoute, quoi, de ce que j'ai en tête et que j'arrive pas toujours à exprimer de façon très claire. Mais voilà, on trouve toujours le chemin de l'entente. Ce que j'aime beaucoup et ce qui est beaucoup réussi, c'est que tu parles de fragilité, de chagrin, d'amour, et tu restes debout avec beaucoup de dignité. Et ça, je trouve ça très touchant, vraiment. Je trouve que ça rend le propos beaucoup plus puissant. Bravo. Merci. J'ai pas vraiment de questions par rapport à ça, mais voilà. C'est gentil. Et moi, c'était peut-être une de mes, comment dire, une de mes envies principales aussi autour de cet album, c'était qu'on puisse entendre les deux facettes de ma personnalité. Le fait qu'il y a des jours où je me réveille, où je me sens particulièrement conquérante, et puis des jours où je me réveille, je me sens en dessous de tout et où tout me donne envie de pleurer. Et j'avais envie qu'on entende ce clair-obscur-là qui, je crois, est en fait un truc assez universel et qui définit beaucoup d'êtres humains et peut-être encore plus les musiciens en général qui ont tendance quand même à avoir une espèce d'hypersensibilité parfois dure à canaliser, quoi. L'image, c'est important. Le travail sur le clip, il y a des clips qui sont magnifiquement réalisés aussi. Qui sont très poétiques aussi, je trouve, qui répondent bien à tout ce que toi tu as pu amener en tant qu'auteur, en tant que texte. Tu es partie prenante aussi sur les idées qui sont Oui, moi je discute beaucoup avec les gens avec qui je travaille, mais après je les laisse vraiment travailler. Enfin, je veux dire, moi je connais vraiment mes limites et justement, moi j'adore, ce que j'adore avec la musique, c'est le fait de toujours... comment dire, pouvoir choisir ses équipes, pouvoir travailler avec des gens inspirants. Je pense par exemple à Léo Schreppel, avec qui on est parti tourner le clip de Comme toi en Espagne. C'était une aventure incroyable. J'ai failli mourir d'ailleurs.
parce que je fais du quad et en fait j'ai eu un accident de Ah oui, quad j'ai en vu ça, tu Espagne fais du quad, et du ouais. coup les balafres que j'ai sur le C'est des visage vrais balafres. c'est des vrais balafres. Non. Ouais. Mais du coup, enfin voilà, j'aime assez quoi réfléchir en amont aux clips, aux images. Je trouve qu'on est en 2018, c'est encore plus important, Oui, je trouve, parce c'est qu'en ça. fait, avec les machins genre Instagram et tout ça, on est bombardé d'images, quoi. Donc il faut qu'elles soient, bah ouais, je trouve que c'est important pour moi qu'elles soient léchées et puis qu'elles répondent à mon univers musical. Et je pense aussi, c'est personnel, mais je pense que d'avoir un certain regard, un contrôle sur entièrement l'univers que tu es en train de proposer, l'univers musical que tu es en train de proposer, de pouvoir avoir vraiment un regard sur tout, ça me semble important aussi, effectivement. Et là, je sens que du début jusqu'à la fin, tu es présente et effectivement, on vit dans une ère où si on veut vraiment se démarquer, marquer une différence, Bah ouais. c'est ce qu'il faut. Alors, je voulais te faire écouter une chanson. Ah. Je pense que tu la connais. C'est une vieille chanson qui date de 64. S'il veut bien démarrer. Je connais pas ça, je crois. Si? C'est possible. Ça apparaît sur le premier épisode de Handmaid's Tale, tu sais, La Servante écarlate, une série je connais pas. très axée sur la condition féminine. D'accord. Et en générique de fin, elle apparaît cette chanson. Je vais te raconter, c'est super intéressant. Ah oui, d'accord, ouais. Ah ouais. You Don't Haunt Me, donc pareil pour l'anglais, il va falloir que je travaille aussi. Écoute, au moins on se comprend, c'est ça qui est agréable. Voilà, c'est chanté par Lesley Gore et chanson pionnière du féminisme, écrite et interprétée donc par Lesley Gore en 64. Si on traduit, ça veut dire tu ne me possèdes pas ou je ne t'appartiens pas. Donc c'est vraiment des premières, c'est considéré par le mouvement féministe comme une des premières chansons où il y a une féminité qui s'exprime à travers cette chanson. Il y a quelque chose de ça dans ta création. Alors je ne sais pas, parce que être féministe aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est comme si on disait tu es communiste. Enfin, il y a un truc un peu qui sonne un peu poussiéreux, un truc un peu vieille réac, enfin voilà un truc. Moi le terme il me dérange pas quoi. Non, moi non plus, c'est pas du tout un gros mot. Après, je crois qu'au contraire, je crois qu'il a eu tendance à être un peu. Je sais pas, ouais, il veut peut-être plus dire grand-chose. Peut-être qu'il y a mille façons aussi d'être féministe, comme il y a mille façons d'être une femme. Donc c'est un terme un peu général, quoi. Oui, c'est ça, il est galvaudé au même titre que le nom d'artiste, qu'on colle un peu de partout et sur n'importe quoi. Effectivement, il y a un peu de ça, ouais, je pense aussi. Mais il y a un engagement quand même de ta part. Il y a un engagement. Après, je crois que c'est un engagement qui est peut-être plus personnel que musical. Moi, quand j'ai écrit mes chansons, je me suis jamais dit qu'elles avaient une portée ou politique, ou tu vois. Je les ai vraiment écrites dans un état de ras-le-bol, quoi. Et voilà, encore une fois, je crois qu'elles étaient plus de l'ordre de l'exutoire, quoi, que vraiment de la chanson engagée, en fait. Donc c'est pour ça que je suis toujours un peu presque gênée quand on me dit que ce sont des chansons féministes. Moi, je réponds souvent qu'en fait, c'est juste des chansons de femmes, quoi. Et que, comme je te disais tout à l'heure, c'est un album autobiographique. Et du coup, je crois qu'il est très empreint de ma féminité. Plus que de mon féminisme. Enfin, mais c'est peut-être ça qui est étonnant, c'est qu'effectivement, dès qu'une féminité s'exprime, que ce soit dans la chanson, dans le théâtre, dans le cinéma ou ailleurs, on se dit, elle est féministe. Mais en fait, elle fait juste, elle s'exprime. Ouais, c'est ça, exactement. Donc c'est vrai que je sais pas, moi je suis effectivement féministe et ça me semble impossible de ne pas l'être. Oui. Par contre, là où je m'interroge, c'est est-ce que c'est vraiment des chansons féministes? Je sais pas, quoi. Je crois que c'est pas leur sens premier. Oui. Voilà, c'est juste ça. Avant de terminer, on est bientôt à la fin. Je sais pas si tu aimes les quiz. Ah, j'adore. On a préparé un tout petit quiz. Il faut que je gagne par contre parce que je suis très mauvaise perdante. Alors c'est des quiz. J'essaye de faire des questions pas trop dures. Non, il n'y a pas de. Okay. C'est pas de la culture générale, c'est un jeu. Ah bon.
Voilà. Donc, on imagine, tu es artiste hippie dans les années 70. Tu aurais rêvé de faire quel duo? Je pense que j'aurais bien aimé chanter avec Jim Morrison. Je sais justement que Nico a eu une histoire d'amour brève, mais je crois assez intense avec Jim Morrison. Ça m'étonne pas. Je trouve qu'ils ont des personnalités assez similaires de ce que j'ai lu, quoi. Et j'aurais bien aimé, moi, chanter avec Jim Morrison. Puis il était pas trop moche aussi. Oui. Donc peut-être on aurait pu aller au restaurant après, tu vois, je sais pas. Je comprends. Ton instrument fétiche, c'est la guitare électrique. Oui. Dans les années 70, tu en aurais fait quoi? Du rock éventuellement, Ouais. la Led Zepp, Jimi Hendrix. Bon, Janis Joplin n'était pas guitariste, mais tu aurais été guitariste de Janis Joplin peut-être. Je sais pas, moi, si j'étais un petit peu moins paresseuse, ça me ferait quand même rêver d'être une sorte de Jimi Hendrix, quoi. Oui, Je crois. aussi. Mais alors là, faudrait vraiment que je me mette au travail. Mais bon. Le concert que tu aurais raté pour rien au monde dans les années 70. Moi, je suis un petit peu redondante, hein, mais bon, quand j'ai une obsession, c'est comme ça. Moi, il y a un C'est concert dont on m'a parlé de Nico à la cathédrale de Reims. J'ai écouté tout le temps l'enregistrement et je pense que ça devait être fou avec l'acoustique, comme ça, la réverb naturelle de la cathédrale. À mon avis, ça devait être une sacrée claque, ce concert. Voilà. Après, j'arrête de parler d'elle. Non, mais c'est très bien, moi, je trouve. Merci. Merci à toi. C'est la fin, on va t'écouter chanter une chanson. Bon. Je t'ai laissé le choix du titre parce que de toute façon, elles sont toutes merveilleuses. C'est sur Sainte-Victoire, n'hésitez pas. Merci. Au revoir à tout le monde. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir très bientôt. Salut. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu marches même pas droit. T'as l'allure de ton père, les cheveux en arrière. T'as pas l'air d'une femme. D'une femme. Où sont passés tes seins? Ta cambrure de félin. Tantôt mère nourricière, tantôt putain vulgaire. Conduis-toi, conduis-toi, conduis-toi comme une femme. Comme une femme. Comme une femme. Moi, j'ai pas l'étoffe, pas les épaules, pas les épaules. Pour être une femme de mon époque, on vit vraiment une drôle d'époque. Tu voudrais voir en moi ta mère et ta sauveuse, que je porte ma croix en restant amoureuse. Je sais pas, je sais pas, je sais pas être cette femme. Cette femme. Être cette femme. Moi, j'ai pas l'étoffe, pas les épaules, pas les épaules. Pour être une femme de mon époque, on vit vraiment une drôle d'époque.
Merci.